de l'Agriculture et du Développement rural et de la Pêche, Monsieur le Président de la Chambre nationale d'agriculture, Monsieur le représentant de l'UNPA, Monsieur le Président du CNIF, Messieurs les agriculteurs producteurs de pommes de terre, honorable assistance, Mesdames et Messieurs, salam alaikum. Bon, أنا عندي محاضرة في الحقيقة حول شعبة البطاطا. C'est une présentation générale قبل كل شيء على مستوى العالمي. شعبة البطاطا على مستوى العالمي تقريبا إنتاجها يقارب 400 000 tonnes. Pardon, 400 millions de tonnes. La production donc de pommes de terre à l'échelle mondiale, elle est de 400 millions de tonnes. « 45% من الإنتاج العالمي ينتجوه 3 بلدان منها الصين تقريبا 100 مليون طن، الهند 41 مليون طن، ثم تجي روسيا ب 34 مليون طن، والجزائر تقريبا كما أشار إليه السيد الوزير 5 ملايين طن. معناها تقريبا الجزائر تنتج 1% من المنتوج العالمي. La valeur marchande de la production de pommes de terre à l'échelle mondiale, elle se situe autour de 800 milliards de dollars. S'il vous plaît. السلام عليكم جماعة الخير، من فضلكم شوية ودوا بركة. دونك كنت نقول بلي تقريبا 50% من المنتوج العالمي ينتجوه 3 بلدان منها الصين بقريب 100 مليون طن في السنة، الهند 41 مليون في السنة، وروسيا 34 مليون في السنة. الثمن تاع الانتاج العالمي تاع البطاطا يقارب 800 مليار دولار، لأن شعبة البطاطا عندها أهمة جد كبيرة، لأن شوف الإنتاج البطاطا تقريبا يحتل المركز الثالث بعد الرز والقمح. Donc la production de pommes de terre se situe à la 3e place après le riz et le blé. Bien sûr, si on ajoute le maïs, la pomme de terre est... Donc تقريبا المنتوج البطاطا يحتل تقريبا 20 مليون هكتار سنويا. جماعة اللي في القاعة، يا جماعة سي فو بلي لاسيستونس. إلا يهمنا الأمر نقعدوا في القاعة، ولا ما يهمناش الأمر نخرجوا من القاعة. سي تري امبورطون واش راه يقول الأخ، تقدير واحترام للناس في السكوت. سي فو بلي روح نشوفوا بلي شكرا سيدي الوزير. إذن قلنا البطاطا تحتل على مستوى العالمي تقريبا 20 مليون هكتار، وتعتبر منتوج البطاطا كثالث منتوج dans les produits végétaux بعد الرز والبلي et le maïs en 4e position, mais le maïs c'est destiné beaucoup plus pour l'alimentation du bétail. Donc on considère la pomme de terre comme étant le 3e produit qui rentre dans l'alimentation des êtres humains. Bon, البلدان المنتجين نعطيكم برك. الصين قدرة إنتاجه يقارب 100 مليون طن، ولكن فيه بلدان بعد بلدان اللي ما كناش ننتظروا منهم باللي يكونوا بلدان منتجين للبطاطا، منهم بنغلاديش. بنغلاديش ينتج
تقريبا سمحوا لي تقريبا 7 ملايين طن سنويا، وبنغلاديش يصدر الى الخارج تقريبا قيس ما يقدر 300 ملايين دولار في السنه. Alors, d'un point de vue consommation, la moitié de la consommation mondiale de pommes de terre, elle est consommée par les pays asiatiques, à raison de moins de 26 kilos par habitant et par an. Donc, le niveau de consommation qui se situe autour de 50% de la production mondiale, elle se justifie par rapport à la densité de peuplement de cette région. Mais le niveau de consommation, comme je l'ai dit, il est très faible dans ces pays-là. Bon, si je prends le cas de la Chine قلنا تنتج تقريبا 100 مليون de tonnes في السنة. المساحات المخصصة في الصين لإنتاج البطاطا تقريبا 4 ملايين هكتار، والاحتياجات تاعها فيما يخص البذور تقريبا 10 مليون de tonnes. عندها تقريبا 2 fois la production nationale qui se situe autour de 5 millions de tonnes. Mais la Chine, pour vous situer, la production de la Chine, elle est beaucoup plus destinée pour l'alimentation porcine. ولهذا يستعملوا بذور، ما يستعملوش بذور بطاطا كما نستعملوها احنا، يستعملوا لا غران، يستعملوا بزاف لا غران، ولكن لا غران elle donne dans un champ يغرس الزريعه تخرج مبعثره، c'est-à-dire تخرج بطاطا حمراء كحله بيضاء الى اخره. ولذا هما يمدوها l'alimentation porcine. Ce qu'ils consomment pour la population, c'est une pomme de terre, disons, noble. Voilà, donc à titre de comparaison, كما أشار إليه سيد الوزير، le niveau de consommation en Algérie est situé autour de 110 kilos par habitant par an, 111 exactement. Au niveau des pays européens, l'Europe occidentale consomme beaucoup moins de pommes de terre que l'Europe de l'Est, que les pays de l'Europe de l'Est. Actuellement, le niveau moyen de consommation de la pomme de terre dans les pays de l'Europe de l'Ouest, il se situe autour de 80-85 kilos par habitant et par an, dont presque un tiers sous forme transformée. Alors que nous, par exemple, on est à 110 kilos. Pratiquement tout ce que nous consommons comme pommes de terre, nous le consommons comme pommes de terre fraîches. Parce que, actuellement, le seul créneau de transformation existant en Algérie, c'est le créneau des chips, qui consomme environ 50 000 tonnes de pommes de terre fraîches, ce qui est négligeable. Bon, c'est toujours quelque chose, un acquis, mais il faut passer bien sûr à d'autres créneaux, et on va en parler tout à l'heure sur les créneaux de la transformation. Il y a un collègue tout à l'heure d'ailleurs qui va nous présenter une petite communication sur la transformation proprement dite. Donc, les pays de l'Est, si je vous dis par exemple que l'Ukraine, d'après les informations que j'ai, ils arrivent à consommer jusqu'à 240 kilos de pommes de terre par an. Et en moyenne, les pays de l'Est, les pays de l'Europe de l'Est, qui sont parmi eux maintenant certains qui sont dans l'Union européenne, ils consomment jusqu'à 140 kilos de pommes de terre par an. Donc vous voyez, c'est très important. Alors, en termes d'exportation, il y a à peu près une dizaine de pays qui arrivent à exporter de la pomme de terre en grande quantité. Maintenant, la Hollande, c'est le plus grand exportateur de pommes de terre. Ils exportent presque pour 1 milliard de dollars de pommes de terre. Pardon. Ils exportent presque pour 1 milliard de dollars par an. Et l'essentiel des exportations de la Hollande, c'est de la semence. La Hollande, comme vous savez, ils font quelque chose comme 34 000 hectares de semences et ils produisent plus de 1 million de tonnes de semences. Ensuite vient en deuxième position la France qui exporte pour environ 700 millions de dollars en pommes de terre, consommation et semences. Il y a le Bangladesh dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Pakistan
qui exporte pour 130 millions de dollars. Il y a aussi l'Égypte, comme pays africain, dont la production est loin d'égaler la nôtre en termes de qualité. Ils arrivent à exporter pour une valeur de 206 millions de dollars. Voilà, pour ça, c'est en ce qui concerne donc un aperçu sur la production mondiale, sur la situation de la filière pomme de terre à l'échelle mondiale. Donc en Algérie, pour en revenir au sujet qui nous concerne plus exactement, juste un petit rappel sur l'historique de la pomme de terre en Algérie. Je crois que d'après les informations qu'on a, elle a fait son apparition à peu près au début du 19e siècle. C'était les colons qui l'ont fait rentrer en Algérie pour en faire de notre pays un pays, une production de primeurs, destinée essentiellement pour alimenter les marchés européens et plus particulièrement le marché français. Après l'indépendance, vers les années 70, la pomme de terre n'était pas très cultivée chez nous. On faisait exactement 30 000 hectares à 35 000 hectares avec des rendements dérisoires. Les rendements en 1970, ils étaient à 7 tonnes hectares, ce qui est dérisoire. C'est vrai aussi qu'à cette époque-là, la pomme de terre était cultivée en sec. Généralement en sec et surtout, on faisait beaucoup de primeurs. Bon, maintenant aussi on fait beaucoup de primeurs. L'arrière-saison qui se plante en septembre à El Oued et ailleurs, c'est de la primeur, c'est de l'extra-primeur en réalité, mais nous l'appelons de l'arrière-saison. Une production qu'on l'on récolte au mois de décembre et au mois de janvier, forcément c'est une extra-primeur. Il n'y a pas mieux qu'un produit récolté en cette période à l'état frais pour l'exportation. Mais on revient aussi sur les conditions d'exporter. Donc, en 1970, nous étions à 35 000 hectares avec un rendement de 70 quintaux, 7 tonnes. En 1980, nous avons doublé ce rendement. Nous étions à 15 tonnes pour une superficie d'environ 50 000 hectares. En 1990, nous étions à 21 tonnes hectares. En 2000, nous étions à 27 tonnes hectares. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près à 32 tonnes hectares. Bon, je dirais qu'on aurait pu être supérieur à 32 tonnes hectares, si ce n'est certaines régions du pays qui restent encore à la traîne. Notamment les régions des hauts plateaux qui donnent des rendements assez faibles. Nous sommes au niveau des hauts plateaux avec des rendements de 28 tonnes hectares. Mais si on exclut les hauts plateaux, on peut se retrouver avec des rendements de l'ordre de 34-35 quintaux hectares à l'échelle nationale. Bon, la situation actuelle. On fait bon an, mal an, 150 000 hectares de pommes de terre, y compris la multiplication. La répartition géographique la structure géographique de cette production, surtout en saison, parce qu'en arrière-saison, nous sommes plus à l'aise de produire parce qu'on récolte pendant la période fraîche. On n'a pas besoin de constituer des stockages importants sous forme de sous froid, parce que la pomme de terre, elle se conserve assez bien, surtout dans les hauts plateaux et au sud, dans le sol, sans aucune altération. Et à titre d'exemple, on peut prendre le cas d'El Oued, où la production arrive à maturité au mois de décembre et on continue à la conserver dans le sol jusqu'au mois d'avril. Et cette région constitue pour nous une zone importante d'alimentation de nos marchés à un coût de régulation gratuit. Tout simplement, il est gratuit. Alors que la production de saison, dans ces régions comme El Oued, elle est très vulnérable. Vous savez, aujourd'hui, les agriculteurs de l'Oued travaillent sous des conditions de 50 degrés à l'ombre. Et là, ils sont en train de récolter, ils continuent à récolter. Et cette production, ils sont obligés de la prendre en charge d'une manière très rapide, sinon ils la perdent. Donc ça, c'est pourquoi je dis ça. C'est pour dire que, en termes d'orientation de notre structure de production,
en termes d'orientation du développement. Il faudrait que dans notre pays, on cesse de cultiver de l'arrière-saison. Et je le dis sans embâche. Je le dis au jour d'aujourd'hui, avec la manière avec laquelle on prépare nos semences, parce que c'est le premier facteur qui conditionne le rendement.